Bonjour Startup Vision, François Santi, je travaille chez Caphorn, fonds de capital risque parisien. Mon métier c'est d'être principal, ça signifie concrètement d'être dans l'équipe d'investissement et par définition, mon métier c'est de trouver les meilleurs entrepreneurs, les champions de demain, français puis internationaux, afin d'investir, de les accompagner et de les suivre dans leur croissance. Bonjour François. Bonjour Florence. Tu es VC chez Caphorn, Oui. mais en fait ta formation c'était plutôt l'entrepreneuriat, hein. Tu as fait un master en entrepreneurship et donc tu connais les problématiques des entrepreneurs, des startups. Est-ce que tu penses que c'est un plus pour un VC justement d'avoir ce background, de savoir un petit peu ce qui se passe au sein de l'entrepreneuriat ou d'avoir été entrepreneur? Alors, c'est évidemment un plus d'avoir été entrepreneur. Moi, ça n'a pas été mon cas, contrairement à beaucoup de VC. Maintenant, effectivement, j'ai fait un an d'études à l'ESCP dans un master qui s'appelle Master Innover et Entreprendre. Les partenaires et les directeurs de ce master étaient partenaires de Serena Capital, c'est un autre fonds de capital risque. Et c'est donc eux qui m'ont initié et donné goût à ce métier. Donc oui, c'est un plus d'avoir fait une formation. Maintenant, le must reste d'avoir entrepris, d'avoir créé une société pour connaître vraiment les problématiques terrain. Dans mon cas, ce qui a été intéressant, c'est d'être dans un premier temps initié à ce milieu que je connaissais mal à l'époque. Et dans un second temps, je me suis orienté vers le capital risque dans le but, potentiellement dans un second temps, de monter une entreprise. Et l'idée étant qu'en rencontrant des dizaines, des centaines, des milliers d'entreprises maintenant depuis 4 ans, on commence à voir des choses qui se répètent, à connaître, à apprendre des choses, à faire, à ne pas faire, etc. Et donc ça permet d'avoir une vision intéressante sur le sujet. Et maintenant, plus je fais ce métier, plus je souhaite rester dans ce domaine-là parce que c'est un métier qui m'intéresse et qui est passionnant. Alors justement, les startups viennent chaque jour pitcher chez Caphorn. Est-ce que tu peux, en quelques secondes, pitcher Caphorn? Alors nous, on est un fonds de capital risque. C'est intéressant d'ailleurs de faire l'exercice à l'envers. Exactement. Et parce que d'autant plus que le milieu du venture capital est de plus en plus compétitif. Et donc on a pour objectif de se vendre et de entre guillemets draguer aussi l'entrepreneur. Les choses s'inversent. Nous, on est un fonds de capital risque B2B. On investit dans les startups qui digitalisent les industries traditionnelles. Et notre rôle, c'est de pouvoir investir dans les sociétés qui ont besoin d'accélérer commercialement. Donc ces termes-là ne veulent plus dire grand-chose, mais on n'investit que très peu en seed. On investit dans les startups qui ont trouvé leur positionnement et qui ont une première proposition de valeur et qui doivent accélérer. Et notre modèle, ce qui nous différencie des autres fonds, c'est que nous avons réuni 250 dirigeants et ex-dirigeants de grandes entreprises, CAC 40, SBF 120, enfin des entreprises très, très traditionnelles. Et ces gens-là, c'est LPs pour prendre le terme de notre jargon, on essaye de les utiliser, de les leverager pour non seulement apporter entre guillemets un chèque à nos entreprises, mais aussi leur apporter de la valeur extra-financière. Donc le but, c'est de faire le pont entre nos souscripteurs et nos dirigeants dans le but de réduire les cycles de vente, apporter du business tout simplement, apporter du chiffre d'affaires, faire des mises en relation clés et apporter du transfert d'expérience. Donc d'un côté, on apporte de l'argent, série A principalement B2B, et d'un autre côté, on essaye d'apporter une valeur extra-financière grâce à une équipe en interne, notamment gérée par Théo chez nous et également Camille, afin d'apporter vraiment une proposition business. Donc justement, en tant que VC, quels sont les critères chez Caphorn pour déterminer que tel ou tel projet va être bon pour vous? Alors, on a une grille, hein. Tous les VC ont une grille de critères. Voilà, c'est ça. Alors, quelle est la grille chez Caphorn? En fait, le plus important, je pense, dans un premier temps, quand on est entrepreneur, c'est de comprendre déjà la philosophie du fonds. Absolument. Donc, la première grille, la première ligne de notre grille, c'est est-ce qu'il y a un levier Caphorn? Est-ce que la startup rentre dans notre carré, dans notre pré-carré, dans notre sphère? Donc, nous, tout simplement, c'est être une startup B2B, B2 gros B, B2 petit B, peu importe, mais une startup qui digitalise une industrie traditionnelle. Ça, c'est très simple. Et ensuite, il y a tout un tas de critères. Si je me résume à donner 2-3 critères principaux. 1, la philosophie du fonds. 2, nous, on recherche ce qu'on appelle des catégories leaders. C'est le cas de la plupart des fonds. Le but, c'est de trouver une société qui a pour objectif et qui a pour vision d'être leader de son marché et qui a pour objectif d'avoir des ambitions très hautes. Et nous, notre objectif, c'est d'avoir des entrepreneurs qui sont ambitieux
et qui adresse une proposition de valeur claire et précise. Donc 1, la philosophie, 2, l'ambition et le fait d'être leader sur un marché, et 3, pour terminer, l'équipe, c'est un terme très souvent galvaudé, et tu connais beaucoup de venture capital, tout le monde dit il faut investir sur l'équipe, etc. Moi, j'aime bien être concret sur ce point, parce qu'aujourd'hui, on entend tout et son contraire. Une équipe, c'est selon moi, entre guillemets, selon CAPHORN, 3 choses. Une expertise du secteur, une expertise techno et une capacité à recruter des gens meilleurs que soi. C'est compliqué à jauger, mais ces 3 critères, expertise technique, expertise du secteur et expertise du recrutement, de la vision, leadership, on essaye de déceler ces 3 points-là. Parce que le problème à l'heure actuelle, on le voit sur l'ensemble du marché mondial, c'est finalement la croissance, ok, c'est une chose, mais aussi le retour sur investissement. Ouais. Et quand on voit certaines sociétés qu'on ne nommera pas, avec des capitalisations folles, enfin, qui ont atteint des sommets, des investissements incroyables, mais qui n'arrivent toujours pas à être à l'équilibre, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous, en tant que investisseurs, accélérateurs, vous essayez de combler, quoi. La croissance est une chose, mais aussi le retour. En fait, tu as raison. Nous, notre métier, parce que nous aussi, on lève des fonds, c'est d'investir et de désinvestir. Et donc, généralement, au minimum, c'est au bout de 5 ans, ou moins si possible en cas de succès, mais entre 5 à 10 ans, grand maximum, si j'épaissis le trait, on doit rendre l'argent, c'est-à-dire qu'on doit désinvestir. Et si aujourd'hui, on investit dans une société qui n'a pas de potentiel d'exit dans les 5 à 7 années à venir, parce qu'il va y avoir des glissements de cycle de vente, ou si on investit trop cher, parce que tu en parlais, bon, beaucoup de gens parlent de bulles, etc., mais aujourd'hui, tu as des capitalisations qui explosent, etc. Et à un moment, il faut que les mathématiques fonctionnent. Et donc oui, c'est un enjeu qu'on essaye de prendre en compte. Et parfois, on peut avoir une mentalité un petit peu paysanne par rapport à certaines valorisations, par rapport à certaines approches, mais il faut essayer de rester pragmatique tout en étant ambitieux et surtout tout en croyant au marché et au fait qu'il se développe de plus en plus. Alors tu évoquais tout à l'heure un truc très intéressant, c'est vrai que la tendance est inversée. Alors aux États-Unis on le ressent très fort, sont maintenant les VC qui essaient aussi de séduire les startups. Tout à fait. Et donc quelle est la stratégie chez CAPHORN pour éviter ce fear of missing out? Les meilleurs deals, je ne vais pas te refaire le principe du venture capital, sont tirés par les quelques sociétés qui vont exploser et rendre toute la performance. Le but, c'est de trouver vraiment la pièce rare. Pépite. La pépite, oui, mais c'est vrai. Et le catégorie leader, c'est pour ça qu'on essaie de trouver des catégories leaders. Pour répondre à ta question, il faut donc se battre, entre guillemets, pour obtenir les meilleurs deals, car, comme tu le disais, il y a de plus en plus de VC, il y a des CVC, il y a des fonds américains, étrangers, anglais, allemands, qui viennent en France parce qu'on a un marché qui est plutôt booming, etc. Donc, effectivement, il faut gagner les deals. Et pour gagner les deals, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect humain qu'il ne faut pas occulter, qui est le fit entre l'investisseur et l'entrepreneur. Il y a un effet de modèle. Le modèle dont je te parlais, d'apporter un chèque, mais aussi de la valeur et de pouvoir le prouver. C'est-à-dire que rentrer chez CAPHORN, on va vous apporter potentiellement tel ou tel contrat, telle ou telle mise en relation, on va vraiment vous apporter du support sur des leviers commerciaux, etc. C'est notre moyen de gagner les deals et de trouver les meilleurs entrepreneurs. Tu es plutôt start-up ou tu es plutôt licorne? Toi, personnellement, qu'est-ce qui te fait rêver? Alors, licorne, c'est assez galvaudé aussi. Et derrière licorne, c'est paradoxal parce que historiquement, c'est un mot qui est très positif, etc. Et c'est le cas. Aujourd'hui, c'est de plus en plus considéré à une entreprise qui est en surcroissance, presque en trop grande croissance et qui n'a pas de fondation solide. Moi, ce qui m'intéresse, plutôt, non pas start-up, mais plutôt entrepreneur. Tu sais, la différence entre l'entrepreneur et le start-upper. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entrepreneur qui va construire, qui va co-construire, qui a de grandes ambitions, mais qui n'a pas l'ambition de lever pour avoir son article Mad Invest, TechCrunch ou ce que tu veux, ou les Échos, en disant voilà, j'ai levé 40 millions et ça fait de moi un succès. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la création de valeur, le potentiel exit, la constitution d'une équipe, des bases solides. Donc je pense que je répondrais, pour être court, plutôt entrepreneur que licorne. D'accord, les fondamentaux. Les fondamentaux, ouais. Et si tu étais donc c'était un entrepreneur, quelle entreprise pour toi est un modèle où tu admires? C'est intéressant parce que
Je ne vais pas prendre le cas d'une startup B2B. Je t'en parle parce que je discutais avec le CEO il n'y a pas longtemps. C'est une société qui s'appelle Ornicar. Ce n'est pas forcément la plus connue aux États-Unis. Encore, je pense qu'ils s'internationalisent, mais c'est les auto-écoles en ligne. Et c'est Benjamin que j'ai rencontré il y a presque 4 ans maintenant. A une histoire assez intéressante parce que vraiment l'entreprise a eu des vagues, ils ont eu des lobbies un petit peu dans les pattes, ils ont eu des problématiques juridiques, etc. Et cet entrepreneur-là, il s'est battu, il a toujours cru en son projet, etc. Et il a eu une croissance exponentielle parce qu'il s'est accroché, il a recruté, je me rappelle, il a recruté des gens excellents, il s'est battu, il s'est bien entouré, il était très analytique. Et donc en fait c'est un modèle d'entreprise dans lequel je me reconnais ou que j'aurais aimé fonder parce que le dirigeant est quelqu'un qui m'inspire, que j'apprécie beaucoup et qui est très, très combatif. Oui, pour le coup, il est courageux et c'était vraiment disruptif dans le système actuel. Quoi. Il a levé une première fois, ensuite ça a été compliqué, puis finalement il a réussi à rapporter de la croissance, il a réussi à lever une série A, et ensuite, bref, le projet a explosé, donc moi je trouve ça top, et je me reconnais un petit peu plus dans Ornicar. Alors, what's next pour Cap Horn ou pour François Santi? What's next, peu importe les titres, moi je suis dans l'équipe d'investissement chez Cap Horn, donc le but c'est aussi de faire des deals, et c'est ce qui m'intéresse, pouvoir suivre un entrepreneur et apprendre, et ensuite utiliser l'équipe ou ma modeste expérience pour l'aider, ou en tout cas pour l'accompagner. Donc what's next, il y a des deals sur le feu là dont je peux pas encore parler, mais je t'en parlerai peut-être au cours d'une prochaine vidéo, qui ont un potentiel exceptionnel et qui ont vraiment une équipe, des équipes en l'occurrence, super. Donc moi, what's next, faire des super deals et accompagner des entrepreneurs. Là, on est en train de lever un 3e véhicule. Donc la moitié de mon temps est consacré entre les investissements dont je te parle et la levée de fonds. Donc voilà, je joue sur ces deux tableaux. Parce qu'un bon VC, c'est un VC qui investit, mais qui sait également lever des fonds. Oui, c'est souvent ce qu'on oublie, effectivement, c'est que vous faites le même job finalement que les entrepreneurs. Vous aussi, vous devez convaincre, vous devez lever pour exister, pour survivre, pour avancer. Nous, notre chiffre d'affaires, il est fixe, il dépend du montant qu'on lève. Donc il faut savoir aussi lever des fonds pour continuer à exercer notre activité. Merci François. Je t'en prie.